Allez, aujourd'hui, Grand Prix de Mexico. Mais avant tout, on a une excellente nouvelle. Isaac Adjar accepte le contrat avec nous. Et donc l'année prochaine, on aura une nouvelle line-up. Mais en attendant, aujourd'hui, on va prendre Victor Martins. Dans les années 60, Mexico accueillait toujours l'épreuve de fin de saison, véritable célébration de la course automobile. Même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, la ville reste en fête pour la Formule 1. Bienvenue à l'Autodromo Hermanos Rodriguez pour le Grand Prix de Mexico. L'Autodromo Hermanos Rodriguez, c'est 4 km qui permettent aux pilotes d'exploiter à fond leur machine en atteignant des vitesses supérieures à 350 km/h avec de nombreuses possibilités de dépassement. Le tracé est composé de 17 virages, dont 10 tournent à droite et 7 à gauche. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Oscar Piastri part en pole position et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Norris, Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli et Russell, Berman, Fernando Alonso, Hamilton et Alexander Albon, Pepe Marti, Gasly, Max Verstappen et Colapinto, Ocon, Sainz, Nico Hülkenberg et Isaac Adjar, Martins, Stroll, Lawson et Yuki Tsunoda complètent la grille. Qui, parmi ces pilotes de talent, grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Et oui, je suis désolé, c'est pas comme d'habitude. Il n'y a pas l'épisode de qualification. J'ai eu un léger souci informatique. Mais vous inquiétez pas, la course est bien là. Et d'ailleurs, on est parti pour le tour de formation. Où on va partir quand même très très loin. On partira 19ème sur la grille. Mais on va tout faire pour remonter. Et c'est parti dans ce Grand Prix. Et pour l'instant je remonte, j'ai gagné quelques places, même beaucoup de places. Vu que je suis déjà dans le top 10. Je suis en bagarre avec Max Verstappen pour la 10ème place. Et ça va se jouer à pas grand chose. Oh, il y a quelques de débris derrière. Et j'ai même doublé mon coéquipier Pepe Marti. On fait un excellent départ, plus 9 déjà avant même la fin du premier tour. Et on va essayer d'optimiser, de pas trop taper dans les pneus, de se rapprocher du petit groupe là qui est devant moi. Et puis pourquoi pas grappiller place par place, remonter dans le classement. Et aller chercher de gros points pour la fin du championnat. En attendant, Max est toujours là. Il me met la pression. Mais ça me fait ni chaud ni froid, on va dire. Ça me dérange pas qu'il soit là. En attendant, on va regarder le départ en caméra embarquée avec Lando Norris. Et Lando prend un excellent départ, il vient se coller derrière son coéquipier. Il va même tenter de le dépasser. On est avec Pepe Marti qui partait 11ème. On avait réussi à doubler Gasly au départ. C'est très très bien. On va tenter de doubler Alonso. Justement, Gasly, on va voir comment était son départ. Il n'était pas top je pense. Non, il a été un petit peu gêné par Albon.
mais il a perdu dans l'histoire 2 petites places. Voilà, je pense que c'est rattrapable. On est avec Ocon qui partait 15e. Il prend un bon envol. Il va même de suite dépasser Colapinto. Il était pas loin de dépasser Albon, mais il a été gêné par Gasly. Il y a un petit peu de friction là devant. On est avec Isaac Adjar, le petit chouchou des Français, qui fait un mauvais départ. Et moi je viens en profiter de suite. Il essaie de me suivre, mais ça se referme devant lui. Et on est avec le dernier, Yuki Tsunoda. Les Red Bull ont fait de très très mauvaises qualifications sur ce Grand Prix. Espérons que la course se passe beaucoup mieux. Et pour l'instant, il est toujours derrière, il n'est pas bien remonté. On est au 4e tour avec Esteban Ocon, qui est bloqué dans le peloton, en fin de peloton même. Il essaie de doubler Carlos Sainz. Mais Carlos, c'est pas comme ça qu'on va le doubler facilement. Et même d'ailleurs, il a perdu une place en faveur de Yuki Tsunoda. Il sort du stadium. Et logiquement, il devrait avoir le DRS. Seul problème, c'est que tout le monde devant lui va l'avoir également. Allez, 8e tour. Ah oui, je suis dernier parce que j'étais rentré au stand. Je bouffais énormément mes pneus. Ici, on les bouffe énormément. Donc... Ah, et Hamilton a abandonné. Grosse surprise. Bon, après, on n'est pas si loin que ça. On est à 13 secondes. Donc, on va logiquement vite remonter. Vu que les pneus sont frais. On va énormément bien remonter d'ailleurs, vu qu'en quelques virages on a récupéré l'équivalent d'une seconde et demie. Et c'est parce qu'il y a une voiture de sécurité, voilà pourquoi je remontais vite. Donc en fait mon call est pas si mauvais que ça. J'en ai profité d'une voiture de sécurité pour changer mes pneus et avoir un avantage sur tout le monde. 12e tour, on a avec Pierre Gasly qui est bien remonté, il est à la 7e place, juste devant Yuki Tsunoda. Comme quoi il y a des belles surprises, hein, parce que même mon coéquipier Pepe Marty est 5e, Adjar est 6e, Albon 9e, Lawson 10e. C'est étonnant. Bon, tant mieux, ça leur permettra de marquer quelques points, vu qu'ils ont un peu de mal le reste de la saison. Si ça reste comme ça en tout cas. Et qui c'est qui revient derrière? Bah c'est Yuki justement. Il a presque 3 secondes de retard sur Adjar. Et par contre derrière c'est en train de bien revenir. Il a peut-être un souci ou peut-être que c'est son rythme normal. Après tout l'Alpine a quand même un gros problème de puissance. Allez, 16e tour, avec tout le monde qui s'arrête au stand. Oula, il y a eu un accrochage là. Je suis remonté 4e. Alors que j'étais 21e, je suis remonté 4e. C'est beau, c'est propre. J'en demandais pas tant, mais tant mieux. Bon, 5e, vu qu'Antonelli m'a dépassé et j'ai pris une pénalité de 10 secondes. Parce que quelqu'un est venu m'accrocher. Ça c'est les bugs du jeu ça. Bon, c'est pas grave.
On va faire la pénalité et on fera avec. Hein. Espérons que ça ne coûte pas trop de temps. On va même s'amuser à doubler Antonelli juste avant l'entrée des stands. Même si ça sert pas vraiment à grand chose, mais j'aurai grappillé quelques dixièmes. Et puis je vais avoir ma pénalité de 10 secondes. Et puis voilà, hein. On va faire avec et rouler jeunesse. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Donc c'est quand même le deuxième arrêt. On va éviter de faire une ribambelle d'arrêt, ça serait dommage. Et on va ressortir où? On va ressortir 15e. Ah oui, quand même. Fin de notre stratégie pour les stands. Ça fait mal. Jusqu'au bout. Alors qu'on était 5e, on ressort 15e, on a perdu 10 places. Mais Carlos Sainz, juste devant moi, a toujours une pénalité de 10 secondes. Donc c'est bon, c'est très bon. Allez, 22e tour, on est avec Isaac Adjar qui est 6e. C'est joli, belle performance de sa part. Avec une modeste Visa Cash App. C'est très bien. Et même il est dans le rythme vu qu'il arrive à tenir Gasly, Birman, Tsunoda qui sont juste devant lui. Même s'il commence à y avoir un petit écart qui se crée. Mais il arrive quand même à tenir. Il va avoir logiquement le DRS. Ah non, pas sur ce tour-là. Allez, 25e tour, je suis remonté 9e. Bon, bah ça c'est une bonne chose. Il reste encore 11 tours, donc je peux éventuellement encore remonter. Ça c'est une bonne nouvelle. Et je suis à 3 secondes 6 d'Ocon. Et à peu près à 4 secondes 6 de... 4 secondes 2 de Colapinto. Donc je peux peut-être tenter d'aller les chercher si les pneus, si la voiture me permet de le faire. Et non. Je pense que j'ai dû trop taper dans les pneus. Et déjà au bout de 10 tours, les pneus commencent à plus me donner satisfaction. Ça c'est pas normal. Bon, bah on va essayer de garder cette 9e place et d'aller jusqu'au bout. Hein. Allez, 28e tour, on est avec Yuki Tsunoda 2e alors qu'il partait 22e. Ça c'est vraiment une belle performance. Très belle performance de sa part. Suivi par mon coéquipier Pepe Marti qui pourrait marquer de gros points. Chose qu'il n'a pas fait souvent cette saison. Ah, une voiture de sécurité. Oh, mais que c'est une bonne nouvelle ça. Encore une d'ailleurs. C'est que la 3e ou la 4e. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça va permettre de revenir. Et peut-être de remonter quelques places dans le peloton. C'est vraiment très bien. En plus on n'est pas très loin de l'arrivée, donc là une place perdue à ce moment de la course, ça va faire vraiment très mal. Et puis il suffit que je le dise pour me faire doubler au 32e tour par Monsieur Bortoleto, qui est un très bon pilote d'ailleurs. Mais je garde ma 8e place. Qui c'est qui s'est arrêté devant moi? Ah, Colapinto. Mais en un tour, ben voilà, je perds 2 secondes. J'ai les pneus qui sont vraiment en train de craquer. J'aurais peut-être dû profiter de la voiture de sécurité
pour rentrer au stand et changer les pneus et peut-être mettre des softs pour les derniers tours. Ça m'aurait peut-être avantagé, je serais peut-être remonté plus haut dans le classement. Mais bon, avec des si on refait le monde. On ne pouvait pas savoir comment allait se passer la fin de course. Mais c'est pas grave. Allez, 35e tour, on est avec Pepe Marty deuxième. Et qui a bien creusé l'écart d'ailleurs avec Yuki Tsunoda. Donc il est quasiment à l'abri de terminer deuxième. Et il a à peu près le même temps devant et derrière lui. Donc il est vraiment dans un mini no man's land, on va dire. 2 secondes devant, 2 secondes derrière. Si vraiment il fait une grosse erreur, il y aura un problème, mais sinon il devrait terminer à cette place là. Et ça ferait du bien au championnat constructeur. Et dernier tour avec Lando Norris, le leader de la course, qui a fait une belle course, dans l'ombre de tout le monde, silencieux, propre, comme à son habitude, mais très efficace, vu qu'il est passé à travers toutes les embûches. Et il va sortir du stadium pour entamer le dernier virage et aller passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Et bravo à lui. Le vainqueur passe sous le drapeau à damier. Lando Norris remporte la course. Quand on est pilote, c'est toujours grisant de remporter plusieurs courses de suite. C'est aussi très bon pour la confiance, parce que la confiance permet de réaliser de grandes choses, Julien. Il y a de la place pour 3 sur un podium. Place aux célébrations. Il a bien raison de brandir son trophée. Victoire amplement méritée pour Lando Norris aujourd'hui. Et donc victoire de Lando Norris devant mon coéquipier Pepe Marty. Yuki Tsunoda 3ème, Pierre Gasly qui termine 4ème, belle performance. Isaac Hadjar 5ème. Esteban Ocon 6ème, on a la triplette française. Oliver Biermann 7ème. Liam Lawson 8ème. Je termine 9ème. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Et Charles Leclerc termine dernièrement à la 10e place. Au classement pilote, c'est Max Verstappen qui est en tête du championnat avec 43 points d'avance sur Charles, 74 points sur Lando et 87 points sur Victor Martins. Et Pepe Marty, grâce à ses jolis points qu'il a marqués aujourd'hui, il est remonté à la 8e place. Et il est à 152 points de retard sur Max Verstappen. Et au championnat pilote, c'est la Scuderia Ferrari qui est toujours en tête. Mais par contre, attention, l'écart se resserre. Il n'y a plus que 17 points d'écart entre la Scuderia et Red Bull. McLaren toujours 3ème à 57 points. Et nous, Ligier, on est à 107 points de Ferrari. Abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en autour de vous. Ciao, ciao.